Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, débuter dans cette mosquée bénie, devant des gens de bien, un livre important dans la religion. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'étude de ce livre et de profiter du contenu de ce livre. Cette assise aura lieu les samedis et les dimanches après le Maghrib, et cela, Inch'Allah, durant tout le mois d'août. Cela commence aujourd'hui et cela finira, Inch'Allah, le dernier dimanche ou le dernier samedi de ce mois, en fonction du nombre d'assises que nous aurons à faire pour finir ce livre. Et le livre que nous allons étudier, c'est un livre que les savants et les étudiants et les musulmans, ils étudient depuis très longtemps. Il s'agit de ce grand livre qui est connu, les trois fondements. Al-Usulu al-Thalatha, les trois fondements. Ce livre, écrit par un grand savant, qui a une grande histoire, et un grand savant qui a laissé après lui tout un pays. Un savant qui est allé dans le désert, qui a appelé les gens à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a transformé ce désert en un grand pays et a fait sortir de ce désert des pétroles et de l'or et des biens. Il s'agit donc de ce savant-là qui, par son appel, on a aujourd'hui le pays qu'on appelle l'Arabie Saoudite. Car avant son appel, ce pays n'existait pas. Mais il a fait cet appel-là, Allah a béni son appel, et Allah l'a soutenu par le roi Mohammed Saoud. Et on a ce pays-là qui est connu auprès des musulmans et auprès des non-musulmans. Et il s'agit donc du noble Cheikh Abul Hussein, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Il a écrit plusieurs épîtres dans la religion dont la majorité c'est dans la croyance. Et certains de ces épîtres sont sur la jurisprudence comme les conditions, les piliers et les obligations de la prière. Et son livre que nous voulons débuter ce soir, c'est l'un de ses meilleurs livres. Et celui qui comprend et qui maîtrise ce livre, celui-là sera parmi les gens comme une lumière qui va guider les gens vers ce vers quoi guidaient les prophètes et messagers. Non. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahmakallah annahu yajib alayna ta'allum arba'a masail. Non. L'auteur dans ce livre veut nous parler de trois fondements importants. Et ces trois fondements sont importants pour le musulman dans ce bas monde et dans la vie dernière. Quant à ce bas monde, cela lui procure la saveur de la foi et la douceur de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dhaka ta'am al-iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya » À cette goûter la saveur de la foi, celui qui reconnaît Allah et qui accepte Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Alors, ces trois choses-là font partie des choses qui donnent et qui procurent aux musulmans la saveur de la foi, la douceur de la foi, la tranquillité et la fraîcheur dans le cœur. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous donc pas élargi ton cœur? Le musulman, il est donc tenu de chercher à connaître son Seigneur, de connaître sa religion et de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela lui sera encore plus important dans sa tombe lorsqu'il sera livré à lui-même. Et que deux anges viendront à lui et lui poseront donc trois questions. Ces trois questions seront: Man Rabbu, qui est ton Seigneur? Ma dinu, quelle est ta religion? Man Nabiyyuk, c'est qui donc ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si tu veux répondre à ces trois questions dans la tombe, il faut donc que dans ce bas monde, tu étudies ces trois sujets, que tu comprennes ces trois sujets et que tu œuvres en fonction de ce que renferment ces trois sujets. Celui qui veut répondre aux trois questions de la tombe, qu'Allah me compte et vous compte parmi eux, doit connaître et étudier ces sujets dans ce bas monde, comprendre ces sujets-là et œuvrer en fonction de ce que renferment ces sujets. Alors voilà donc un muhsin, un savant bienfaisant envers nous, qui a donc écrit un petit épître que nous allons étudier en quelques heures seulement,
afin de nous enseigner ces 3 sujets avec leurs preuves. Avec les preuves venues du livre d'Allah et les preuves venues de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Afin qu'on puisse comprendre ces sujets-là avec les preuves, qu'on puisse œuvrer avec ces sujets et qu'on puisse mourir donc avec cette religion-là en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala et en étant sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais parce que c'est un auteur qui s'est écrit, parce que c'est un auteur qui s'est donc éduqué, parce que c'est un auteur qui veut du bien pour nous, il a commencé le livre par 3 introductions. Et ces 3 introductions vont précéder le sujet que nous voulons de voir. Le fait de connaître Allah, de connaître la religion, de connaître le prophète. Et il ne va pas se précipiter vers ces sujets, mais il va apporter 3 introductions qui sont très importantes pour tout musulman. Le livre en lui-même, les 3 sujets que nous voulons étudier à partir de ce soir, les samedis et dimanches pendant un mois, sont importants pour tout musulman. Et aussi important pour le musulman, les 3 introductions de ce livre. Et celui à qui Allah a permis d'être guidé vers celui qui va lui enseigner ce livre-là, et qui a compris ce livre-là, Allah l'a guidé vers un bien immense. La première chose, l'auteur te dit Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a donc suivi son Seigneur subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'Allah ait commencé son livre par Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il a suivi aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le fait que le prophète n'envoyait donc pas un épître, une lettre à quelqu'un sans commencer par cette phrase-là. Alors par cette phrase, tu cherches l'aide et tu demandes la bénédiction à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il te dit I'lam, sache. Et celui qui te dit sache, c'est celui-là qui a une part de science à te donner. Celui qui n'a pas quelque chose ne peut donc pas donner cette chose. L'auteur, il a une part de science, il te dit sache, oh mon frère en Allah, sache, oh musulman, prends de moi cet héritage que j'ai pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. I'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et lorsqu'on veut appeler quelqu'un au bien, on appelle cette personne au bien avec plusieurs choses. Parmi ces choses, ta façon à toi de rester sur le bien. Lorsque tu fais partie de ceux qui appliquent et qui disent le bien, des gens vont te suivre en voyant ce que tu dis et ce que tu appliques. Parmi les manières d'appeler les gens au bien, le fait de t'asseoir devant eux, de rester debout avec eux et de leur parler, de leur dire fais ceci, délaisse cela de la meilleure des manières. Et parmi les façons d'appeler quelqu'un au bien, le fait d'invoquer Allah, de guider le cœur de cette personne. Et le meilleur des prêcheurs, c'est celui qui a réuni ces 3 choses-là. Celui qui, lorsqu'on le voit, on a envie de faire, de dire et d'appliquer ce qu'il applique. Celui qui, lorsqu'il s'assoit, il parle, il touche les cœurs et il appelle les gens, il réforme les gens. Celui qui, lorsqu'il se détourne des gens et qu'il est en prosternation, qui se lève la nuit pour invoquer Allah, il invoque Allah de guider le cœur de ceux-là qui veulent le bien. Et certes, notre chef, le docteur Ahmad Saïd Hafizullah Ta'ala, nous a dit que le chef auteur de ce livre se mettait à un endroit de la Kaaba où il élevait donc ses mains et disait à son Seigneur, Seigneur, ishab quluba ibadika ilayya. Ô Seigneur, fais venir vers moi le cœur de tes serviteurs. Il écrivait, il mettait en pratique, les gens lisaient et se réformaient. Les gens le voyaient dans le bien, dans sa mise en pratique et se réformaient. Et lorsqu'il était en posture d'invocation, il invoquait son Seigneur de guider le cœur des serviteurs vers lui. Car si Allah te donne le cœur de ses serviteurs et que tu verses dans le cœur des serviteurs le bien, c'est alors un grand bien pour toi et un grand bien pour celui qui est guidé. I'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et il n'a pas fait n'importe quel type d'invocation pour toi. Il a invoqué Allah de te faire miséricorde. Et si Allah t'a fait miséricorde, qu'est-ce que tu attends après cela? Si le Créateur des cieux et de la terre te fait miséricorde, qu'est-ce que tu veux après cela? Et certes, la miséricorde d'Allah est large. Rentre dans sa miséricorde le fait qu'il te pardonne. Rentre dans sa miséricorde le fait qu'il guide ton cœur. Rentre dans sa miséricorde le fait qu'il te guide dans tes activités et qu'il bénisse tes activités. Rentre dans sa miséricorde le fait qu'il t'accorde ce que tu veux parmi les gens de ce bas monde, parmi les femmes, les enfants et bien d'autres.
Rends dans sa miséricorde le fait qu'il augmente sur toi de tes bienfaits et qu'il t'accorde de ce bas monde ce que tu veux. Rends dans sa miséricorde le fait qu'il te raffermisse dans ce bas monde, dans la tombe, et que Yawm al-Qiyamah, il te compte parmi ceux qui vont rentrer dans son paradis. Et surtout, rends dans sa miséricorde le fait, n'est-ce pas, que tu fasses partie de ceux qui le verront, subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah et au paradis. Alors, la miséricorde d'Allah, elle est large, et on ne peut pas restreindre cela. L'auteur donc t'a invoqué tout le bien en te disant, Rahimakallah. Dites amin donc à l'auteur, il vous a invoqué pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde. Wa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Wa huwa al-Muttasifu bi sifati rahma. C'est lui donc subhanahu wa ta'ala qui fait miséricorde à tout le monde, à tout ce qu'il a créé, et surtout donc aux croyants. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous, il est obligatoire pour toi, oh mon frère, pour toi, oh ma sœur, et pour nous, il est obligatoire pour tout le monde d'apprendre 4 sujets. Alors l'auteur, la première introduction, il veut nous enseigner 4 sujets importants. 4 sujets obligatoires. Et il ne convient pas à un musulman d'être détourné de ces sujets. Et comme vous allez le voir tout à l'heure, celui qui sera détourné de ces 4 sujets que nous voulons étudier, celui qui sera détourné de l'un de ces 4 sujets ou de ces 4 sujets, cette personne est en perdition. Wallahi, cette personne est en perdition. Non. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. L'auteur il nous dit qu'il est obligatoire pour nous de connaître 4 sujets. C'est quoi ces 4 sujets, mes frères en Allah? Le fait que tu saches, que tu connaisses ta religion. Le fait que tu prennes la science, le fait que tu connaisses ta religion. Le premier de ces 4 sujets obligatoires pour tout musulman, c'est le fait de chercher à prendre une part de la science islamique. Et la science, elle est vaste. Et les meilleures des choses que tu puisses étudier aux musulmans, c'est 3 choses importantes. Et subhanallah, comme si l'auteur te dit en introduction, il est obligatoire pour toi de connaître 4 choses. La première des choses, tu dois avoir la connaissance de 3 choses importantes. Et ces 3 choses, c'est ça que je vais t'enseigner dans ce livre que j'ai écrit pour toi. Quel auteur, quelle écriture. Donc le premier sujet, c'est la science. Et lorsqu'on dit la science en islam est vaste. Mais le plus important des choses que le musulman doit et peut étudier, c'est 3 choses. Connaître son Seigneur, connaître sa religion et connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman qui manque de science de son Seigneur manque de la part du bien en fonction de la part de ce qu'il manque comme science de son Seigneur. Et dites la même chose pour la connaissance de la religion et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'allons pas rentrer en détail de ces 3 choses, ça c'est ce qu'on veut étudier dans ce livre, Inch'Allah. Qui est Allah? Quelle est notre religion? Qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La deuxième chose, c'est le fruit donc de cette science-là. Tu as étudié pourquoi? Tu as étudié pour qu'on dise que tu sais? Tu as étudié pour qu'on dise que tu es un oustaz? Tu as étudié pour qu'on dise que tu es un alpha, un étudiant ou un chef? Non. Tu as étudié pour t'humilier et pour te rabaisser pour ton Seigneur. Tu as étudié pour enlever l'ignorance qui est en toi. Surtout, tu as étudié pour mettre en pratique ce que tu as étudié. Voilà pourquoi l'auteur te dit 1. Tu dois apprendre ta religion. Et le meilleur de ta religion, c'est de connaître ton Seigneur, de connaître la réalité de ta religion, de connaître ton messager sallallahu alayhi wa sallam. 2. Tu dois mettre en pratique ce que tu as appris. Car celui qui ne met pas en pratique ce qu'il étudie, Allah ne va pas lui augmenter une science bénéfique. Car celui qui ne met pas en pratique ce qu'il étudie sera contre lui et non pour lui, yawm al-qiyamah. Ça suit, il y a la science bénéfique
il y a la science qui ne l'est pas. Quant à la science bénéfique, c'est la science qu'on prend pour mettre en pratique. Et quant à la science qui ne l'est pas, c'est tout ce qui s'oppose à ce qu'on a cité maintenant. Alors l'auteur te dit, tu dois apprendre qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il te dit, tu dois mettre en pratique ce que tu étudies. Tu dois mettre en pratique ce que tu étudies. Et la troisième chose, il te dit, oh mon frère, lorsque tu apprends et lorsque tu mets en pratique, sache que tu dois donner la zakat de la science. C'est quoi la zakat de la science? Le fait de partager, de propager cette science-là. Le fait d'enseigner et d'appeler les gens donc à ce que tu as appris, ce que tu mets en pratique. Alors, on a 4 sujets. Le premier sujet, que tu cherches la science. Quelle science? 3 choses. Connaître son Seigneur, connaître sa religion, connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah, tu as retenu? C'est quoi le premier sujet? Le premier sujet? Non. Sois concentré. On a dit, l'auteur ici veut quoi? Qu'on apprenne 4 choses. C'est quoi ces 4 choses-là? La première des choses, la science. Et quelle science est voulue de nous aux musulmans? Le fait de connaître notre Seigneur, de connaître la religion et de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième des choses, qui peut nous rappeler cela? La deuxième des choses, la mise en pratique. Le fait de mettre en pratique cette science-là que tu étudies. Quand je vais dans une mosquée que je sens que ça dort un peu, alors on changera de méthodologie et ce sera la meilleure des méthodologies, les questions-réponses, pour réveiller ceux qui dorment. Donc apprêtez-vous, Inch'Allah. Ça suit? Alors, la première des choses, on a dit quoi? La science. La deuxième des choses, mettre en pratique. La troisième des choses, partager, enseigner, propager, faire la dawa, ordonner le bien et interdire le mal. Et le quatrième point, le quatrième sujet, c'est le fait de patienter. Lorsque tu veux étudier, tu as besoin de patience. Quand tu t'assois de 7h à 10h, tu as besoin de patience. Ou de 6h à 10h, tu as besoin de patience. Quand tu t'assois auprès des grands savants comme chez Roslan, et que tu t'assois de 8h à 20h, tu as besoin de patience pour une daura. Ça suit? Non, la science a besoin de patience. La révision a besoin de patience. La mémorisation a besoin de patience. Et lorsque tu mets en pratique, tu as besoin de patience aussi. Tu as besoin de patience car il se peut que tu aies des faiblesses. Patience pour ton Seigneur. Et surtout lorsque tu veux appeler, tu iras vers des gens qui ne savent pas. Parmi eux, ceux-là qui vont accepter facilement. Parmi eux, ceux-là qui ne vont pas accepter facilement. Alors tu vas entendre des choses et ils vont vouloir te persécuter. Et tu dois patienter. Alors, la science, la mise en pratique, la da'wa et la patience. Voilà 4 choses obligatoires à connaître. Pourquoi c'est obligatoire à connaître? Parce que l'auteur veut pour toi le bien. Allah il te l'a rendu obligatoire, tout comme Allah nous l'a rendu obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créé, n'est-ce pas? Allah il sait donc notre situation. Allah sait si on est dans le bien, si on n'est pas dans le bien. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Écoutez ce que votre Seigneur dit. Wal asr. Il jure pas le temps. Et certes, Allah il jure pas ce qu'il veut. Et nous ne pourrons jurer que par lui subhanahu wa ta'ala. Car jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Mais lui, subhanahu wa ta'ala, il jure pas ce qu'il veut parmi ses créatures, afin de montrer donc l'importance de cette créature. Il jure pas le temps. Innal insana la fi khusr. Inna li tawkid wal lam li tawkid. Inna li tawkid wal lam li tawkid. Allah subhanahu wa ta'ala jure donc par le temps. Et il affirme et il confirme par plusieurs façons d'appuyer une phrase en arabe pour vous dire que l'homme est certes en perdition. Si celui qui m'a créé me dit que je suis en perdition, est-ce que j'ai quelque chose à dire après cela? Si celui qui connaît le contenu des poitrines me dit que le cœur n'est pas bien, le cœur n'est pas bon, est-ce que j'ai quelque chose à dire après cela? Mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui connaît notre situation, il nous a dit, il nous a fait le diagnostic de notre situation. Tous ceux que j'ai créés sont en perdition. Mais il nous donnera le remède par lequel il va sortir une catégorie des hommes. Il dira que eux ne sont pas en perdition. Vous voulez le remède? Vous voulez ce que votre Seigneur vous a offert afin que vous ne soyez pas en perdition? Il dira donc 4 choses. Si vous comprenez ces 4 choses et que vous vous accrochez à ces 4 choses, vous ne serez pas en perdition. Ça peut aller? Allah subhanahu wa ta'ala déclare, en jurant par le temps, que tout le monde est en perdition.
sauf celui qui a 4 attributs, 4 caractéristiques. Suivez donc ces caractéristiques-là. Comprenez ces caractéristiques-là, car cela vous sauvera donc de la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont cru. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la foi n'est appelée foi que lorsque cela est basé sur la science. La foi n'est appelée foi que lorsque cela est basé sur la science. Alors l'auteur te dit, la première chose obligatoire à savoir, c'est la science. C'est quoi la preuve? Allah dit, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Car il sait que pourquoi il faut la science. Voilà pourquoi lorsqu'Allah envoie ses messagers, il les envoie avec des livres. Ikra, lis. Tu as besoin de la science pour que la foi rentre dans ton cœur. Donc le premier sujet, la science. La preuve, illa alladhina amanu. Ceux-là qui ont eu la science qui leur a donné la foi, donc la science bénéfique. Ceux-là qui ont eu la science qui leur a donné la foi, ceux-là viennent de prendre un des 4 points pour ne pas être en perdition. Qu'Allah nous permet de compléter les 3 autres. Le deuxième des 4 points, le fait de mettre en pratique. Allah dit, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ce n'est pas n'importe quoi comme action ou œuvre. Wa amilu salihat. Ceux-là qui ont cru, donc ils ont eu la science qui leur a donné la foi, et qui ont mis en pratique ce qu'ils ont eu comme science et ce qu'ils ont eu comme foi. Ils ont mis en pratique ce qu'ils ont eu comme science. Ils ont mis en pratique ce qui renferme leur foi. Tout le monde est en perdition, sauf qui? Sauf ceux-là qui ont la science, une science utile qui leur a donné la foi, une science utile qui les a amenés à œuvrer. Ça fait 2 sur 4. Troisième des 4 points, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq. Atawasu tafa'ul bayna ithnayn aw akthar. Wa tawasaw bil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là qui ont la science qui leur a donné une foi, qui les amène à œuvrer, et lorsqu'ils œuvrent, ils s'enjoignent mutuellement la vérité. Il dit, oh Abdullah, fais et délaisse. Abdullah lui dit, oh Mohammed, fais et délaisse. Ils s'enjoignent mutuellement la vérité. Alors, ils ont fait quoi? La science, la mise en pratique, et ils ont partagé entre eux. Ça suit? Ils ont partagé entre eux. 4e et dernier point, l'auteur nous a dit patience. Allah dit, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ils se sont enjoints mutuellement la patience. Il a dit patience pour ton Seigneur, la rencontre auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était au début de sa da'wa et que ses compagnons étaient persécutés et que Bilal, on le persécutait de la persécution que vous connaissez, et qu'on a voulu tuer la première femme en islam avec sa famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait auprès d'eux et dit patientez aux familles de Yassir la rencontre Yawm al-Qiyamah. Alors ils s'enjoignent mutuellement la patience. Vous avez retenu ces 4 points? Qui a retenu ces 4 points? Qui a retenu ces 4 points? Si seulement je pouvais avoir parmi ceux que je ne maîtrise pas encore de doigts, pour voir si on n'a pas jeté, n'est-ce pas, ce bien-là dans un océan et cela est dissous. Qui est-ce qui a retenu ces 4 points? Qui a retenu ces 4 points parmi les gens de cette mosquée? Qui a retenu les 4 points que nous venons de dire? Ne serait-ce qu'un de ces 4 points? Personne? Personne n'a retenu les 4 points qu'on a dit maintenant? Non? Ah, salam alaikum. Allez-y, grand frère. La science? La mise en pratique? Partager? Partager ce qu'on a appris? Et enfin, véhiculer ce qu'on a appris? Et la patience. Le grand frère vient de nous rappeler qu'on a dit quoi? Les 4 points importants, c'est quoi? Et lorsque le grand frère a ouvert le bal, les enfants ont levé le doigt. Et ça me rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit quoi? Que lorsque man sanna fil islam sunnatan hasana, celui qui donc va introduire une bonne pratique en islam, celui-là a la récompense de cette bonne pratique et de toute personne qui la suit. Alors qu'Allah vous accorde belle récompense pour ce rappel-là, pour cette révision-là, et que toute personne qui a levé le doigt et qui a voulu parler après vous, vous ayez la récompense de ce que cette personne, elle a offert. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi invoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende beau
qu'Allah mette la lumière sur le visage de celui-là qui entend son rappel, qui mémorise son rappel et qui transmet son rappel comme il l'a entendu. Qu'Allah illumine donc votre visage. Alors on a dit quoi? On a dit que l'auteur ici nous a appris 4 points importants. On a vu ces 4 points avec les preuves. Non. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله عن حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. نعم. L'imam al-Shafi'i, et qui vous dira donc qui est l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ce grand savant qui a étudié la langue arabe pendant une vingtaine d'années. L'imam des imams, l'imam, le cheikh, l'oustaz de l'imam Ahmad, et qui vous dira qui est l'imam Ahmad. Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit, law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi ghayra hadhihi al-sura lakafathu. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait descendre sur cette créature une preuve autre que cette sourate, quelle sourate? Soit Wal-Asr. Autre que cette sourate Al-Asr, qu'est-ce qui va se passer? Cela serait suffisant. Cela serait suffisant comment? Est-ce que ce qui reste dans le Coran n'est pas important? Là, l'oustaz ne dit pas ça. L'oustaz vous dit, le chef vous dit, l'imam vous dit, si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre seulement sur nous la sourate Wal-Asr innal insana lafi khusr, cela serait suffisant pour qu'on puisse connaître le chemin, savoir comment prendre le chemin, et celui qui ne prend pas le chemin, cette personne n'a pas donc de preuve pour se défendre devant Allah Yawm al-Qiyamah. On a compris le sens de la parole de l'imam. L'imam nous dit tout simplement, cette sourate, elle est suffisante pour lever la preuve sur nous. Car Allah nous a montré que tout le monde est en perdition, sauf ceux qui ont 4 attributs. Ceux qui apprennent la religion, ce qui est bénéfique dans la religion, mettent en pratique cela, appellent à cela et qui patientent dans cela. Est-ce qu'on a compris cela? On a compris cela. Alors cette sourate, elle est suffisante pour lever la preuve sur toute personne qui a écouté cette introduction. Car là, nous compte alors parmi ceux-là qui écoutent ça par de la meilleure des manières qui mettent cela en pratique. Car Yawm al-Qiyamah, lorsque la preuve vient, Allah subhanahu wa ta'ala n'écoute plus la personne, ne parle plus à la personne et ne purifie plus cette personne-là. Non. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, celui-là, ce grand savant qui a écrit le livre le plus authentique après le Coran, celui-là qui s'est vu en rêve en train de chasser donc ce qui peut nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme mouche ou ce qui va dans ce sens. Alors on lui a interprété son rêve, on lui a dit, oh Bukhari, tu vas donc préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa qadikan. Et cela a été. Rahmatullahi alayhi. Il dit cette parole-là qui est remplie de douceur et de miel. Il dit, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Il dit, rahimahullah, la science avant la parole et l'acte. Si tu n'apprends pas ta religion et que tu dis, tu risques de dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit. Si tu n'apprends pas ta religion et tu dis, tu risques de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'a pas dit. Et Allah s'est interdit des choses. Et parmi les choses qu'il a interdit, le fait de parler sur lui sans science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit des choses. Parmi les choses qu'il a interdit, le fait de mentir sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Alors tu dois apprendre ta religion avant de parler. Et tu dois apprendre ta religion avant d'œuvrer. Car certes, Allah a parachevé cette religion et on n'accepte plus comme œuvre ce qui n'en fait pas partie. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui apporte dans cette affaire, si ce qui n'en fait pas partie, la chose elle est rejetée. Alors si tu n'œuvres pas, si tu ne cherches pas la science, tu vas dire sur Allah et son messager ce qu'ils n'ont pas dit et c'est un grand péché. Si tu ne cherches pas la science, tu vas œuvrer dans la religion et Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sa religion et le prophète a annoncé que cela sera rejeté. Tu sais ce que ça veut dire qu'Allah rejette ton œuvre? Ça veut dire qu'on craint pour toi que tu ne crains pas Allah. Car Allah accepte que de ceux qui le craignent. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, comme l'imam al-Bukhari l'a dit, sache qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et demande pardon pour tes œuvres. Ici, Allah a fait quoi? Il a commencé ce verset par i'lam, fa'lam, sache qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Annahu la ilaha illallah.
Sache qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Sache, Allah t'appelle à connaître le sens de cette parole-là, de la ilaha illallah. Cherche la science, cherche à comprendre le sens de la ilaha illallah. Voilà ce que ce verset te dit. Et quand tu as compris son sens, tu vas œuvrer en fonction de cela, avec ta langue, al-qawl, la parole, et avec tes membres. Comment tu as œuvré avec ta langue? En disant astaghfirullah, en disant Seigneur, je me répands de ce que j'ai fait comme péché. Alors ta langue sait que tu dois te repentir seulement auprès d'Allah et non auprès de lui, d'autre que lui. Car tu as compris le sens de la ilaha illallah. Et avec tes membres, tu vas faire ce que renferme la ilaha illallah. Tu vas œuvrer, faire la prière, adorer Allah seul, sacrifier pour lui seul. Et le détail de cela nous viendra, Inch'Allah, dans ce livre. Alors la parole avant la science avant l'acte et la parole. La science avant l'acte et la parole. Non. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا أمدا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. L'auteur, il a fait la première introduction. La première introduction, c'était quoi? 4 points importants. La première chose, la science. Quelle science? Connaître ton Seigneur, ta religion, ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, mettre en pratique ce que tu as étudié de ta religion. La troisième chose, appeler les gens vers ce bien. La quatrième chose, patienter dans tous ces 3 niveaux précédents. Ensuite, il passe à la deuxième introduction. Et il te dit, I'lam, rahimakallah, ça? Rahimakallah. Non. Il dit, I'lam, rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et on a compris ce qui est voulu par sache qu'Allah te fasse miséricorde. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumu hadhihi salati ou salati hadhihi al-masail. Il est obligatoire à tout musulman et à tout musulmane d'apprendre ces 3 sujets. Alors, il ajoute bien parmi ce qui est obligatoire sur toi. En quelques minutes, l'auteur veut nous enseigner il y a 7 choses obligatoires de notre religion. Est-ce que les 4 premiers n'étaient pas bénéfiques? Les 4 premiers n'étaient-ils pas bénéfiques? Les 4 premières choses qu'on devrait connaître. Est-ce que cela ne nous aiderait pas à quitter la perdition? Là, maintenant, il va nous enseigner 3 autres choses. La première chose, et c'est l'une des choses les plus importantes. Il te dit, rahimahullah, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man assahu dakhala an-nar. L'auteur te dit, la première de ces 3 choses, Allah nous a créés. Allah nous a accordé la subsistance. Et Allah ne nous a pas délaissés sans but. Allah nous a créés. Allah nous a donné la subsistance. Et Allah ne nous a pas délaissés sans mission, sans objectif, sans but et sans ordre, sans interdit. Allah dit quoi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ay li amurahum wa anhahum fayamtathilun. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Tu n'as créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire quoi qu'il m'adore? Allah vous donnera des ordres, Allah vous interdira des choses. Quand il ordonne, vous allez faire. Quand il interdit, vous allez délaisser. Alors l'auteur vous rappelle donc ce but pour lequel Allah vous a créé. Allah ne vous a pas créé, vous a accordé la substance pour que vous viviez comme les animaux, sans but et sans objectif. Mais Allah vous a créé pour un but noble, un grand but. C'est quoi ce but-là? Illa liya'budun wa khuzu qaida. Prenez donc cette règle-là. Al-amru bil ibada amrun bit tawhid. Lorsque vous voyez dans les textes religieux l'ordre d'adorer Allah, c'est l'ordre d'adorer Allah sans associer. Wa'budullaha, adorer Allah sans associer. Wa la tushriku bihi shay'a, lui donner aucun associé. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay wahidun. Tu n'as créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils m'adorent moi seul sans associé. Car c'est Allah seul qui a créé, c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est Allah seul qui a créé, c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Ça peut aller? On a retenu ça?
Donc l'auteur nous rappelle la première chose obligatoire dans la deuxième introduction, ce qui va faire 5 choses obligatoires qu'on est en train d'apprendre ce soir, c'est quoi? Le fait qu'Allah nous ait créé, nous ait accordé la subsistance et qu'il ne nous ait pas délaissés comme ça. Ça suit, plutôt Allah nous a envoyé des messagers. Allah nous a envoyé des messagers. Celui qui va obéir au messager rentrera au paradis. Celui qui va désobéir au messager rentrera en enfer. Et la preuve de cela, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a certes envoyé à Pharaon un messager. Et si vous voulez, 2 prophètes. Il a envoyé Moussa alayhi salam, il a envoyé Haroun, son frère. Pourquoi? Afin de dire à Pharaon, tu n'es pas une divinité. Tu n'es pas le Seigneur de l'univers. Et tu le sais très certainement. Mon Seigneur et ton Seigneur, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Reconnais-le et adore-le, donc sans associer, tu vas avoir la réussite. Et subhanallah, Allah il a envoyé 2 prophètes vers Pharaon. Qui est Pharaon? Quelqu'un qui dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le très haut. Quelqu'un qui dit à son peuple, je ne connais pas pour vous une autre divinité si ce n'est moi. Et quand Allah envoie ces 2 prophètes, Allah dit à ces prophètes, Qula lahu qawlan layyina, dites-lui une parole douce. Subhanallah. Si Pharaon, dans son prêche et dans la dawa à Pharaon, on demande à 2 grands prophètes, dont un prophète et messager qui est parmi les 5 meilleurs prophètes, dites-vous 2 donc à Pharaon, lui qui a dit ces paroles terribles, dites-lui donc une parole douce. Qui es-tu toi? Et penses-tu que tu vas vers un Pharaon plus grave que celui qui est devant toi, celui que tu prêches, celui que tu veux réfuter, celui avec qui tu veux débattre? Qui es-tu toi? Et tu penses que celui qui est devant toi ne mérite pas une parole douce. Et la douceur ne rentre pas dans quelque chose sans enjoliver cette chose-là. Alors cherche de la douceur dans ton prêche. L'auteur nous a dit tout à l'heure que tu dois prêcher quand tu apprends, que tu mets en pratique. Quand tu veux prêcher, fais comme Allah a ordonné à Moussa et à Haroun. Dis donc une parole douce aux gens. Il se peut que le cœur des gens s'ouvre. Et si tu dis une parole douce avec science et que le cœur ne s'ouvre pas, alors laisse pour cette personne à Allah. Et tu verras ce qu'Allah a fait de Pharaon, tu verras ce qu'Allah fera de celui-là qui s'entête et qui se détourne de la parole de ton Seigneur. Mais prends garde, qu'Allah t'envoie avec quelqu'un et que cette personne, la colère d'Allah ne tombe pas sur elle quand elle se désavoue. Pourquoi? Parce qu'il se peut que cette personne s'entête à cause de toi, à cause de ta façon de l'appeler, à cause de ce que tu lui dis. Et Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que si tu étais dur envers tes compagnons, et c'est lui qui avait la vérité absolue avec lui. Si tu étais dur envers tes compagnons, ils allaient se fuir. Ils allaient plutôt fuir et s'éloigner de toi. Alors si tu éloignes les gens par ton prêche, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera pas cela. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. On a dit que dans la deuxième introduction, l'auteur veut nous enseigner combien de choses importantes? Non? 3 choses importantes. La première de ces 3 choses, c'est qu'Allah nous a créé, nous accorde la subsistance et Allah ne nous a pas délaissés. Allah nous a envoyé des messagers pour nous guider vers sa connaissance, la connaissance de sa religion et de ce messager afin qu'on adore Allah sur la voie de ce messager. Ça suit. La deuxième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas, n'agrée pas qu'on lui donne quoi que ce soit comme associé. C'est lui seul qui a créé, non? Pourquoi voulez-vous donc adorer autre que lui? Celui qui veut adorer avec Allah quelque chose, que cette personne justifie que cette chose mérite l'adoration. Que ce soit une pierre, un arbre, un saint, un djinn, un fétiche, un ange, un pieu, une tombe, quoi que ce soit, parmi ceux qui est adoré en dehors d'Allah, est-ce que c'est ces choses-là qui ont créé? Ne mérite l'adoration que celui qui a créé. Et ce qui n'a créé ne peut pas être adoré. Ne mérite l'adoration que ce qui a créé. Et ce qui n'a pas créé ne peut pas être adoré. Alors Allah n'accepte pas et n'agrée pas cette injustice-là. Qu'il soit le seul qui est créé, que vous adorez autre que lui. Allah n'agrée donc pas qu'on lui donne quoi que ce soit comme associé. Que cela soit un ange rapproché ou un prophète. Que cela soit un ange rapproché ou un messager qu'il a envoyé. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous dit que toute cette terre-là lui appartient. Où que vous vous trouviez donc sur cette terre,
prosternez-vous et adorez donc votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Al-masjid, ça peut être le lieu où tu te prosternes. Al-masjid, ça peut être la mosquée dans laquelle nous sommes. Al-masjid, ça peut être toute cette terre-là qu'Allah a permis donc à cette communauté de prier partout sur cette terre-là. Alors, où que tu sois sur la terre d'Allah, n'invoque donc personne en dehors d'Allah. Car c'est lui qui a créé tout endroit où tu te trouves. Il ne convient donc pas que tu lui associes quoi que ce soit dans son adoration. Et l'adoration est son droit particulier. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. On va voir ce troisième et dernier point vite fait avant l'azan. Jazakumullah khairan. L'auteur nous a dit, deuxième introduction, 3 points obligatoires à connaître. Premier point, Allah t'a créé, Allah nous a créés, Allah nous a pas abandonnés. Il a envoyé des messagers afin, n'est-ce pas, de nous guider vers la droiture et la religion de vérité. Deuxième point, Allah n'agrée pas qu'on lui donne quoi que ce soit comme associé. Pas un ange rapproché ni un messager envoyé vers nous. Troisième point, c'est que tu saches qu'Allah te fasse miséricorde, que celui-là qui aime Allah et son messager et qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas prendre pour allier ceux-là qui s'opposent à Allah et son messager. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle la croyance de al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. C'est quoi la croyance de l'alliance et du désaveu? Tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. Tu aimes ceux qui font et qui disent ce qu'Allah il agrée et tu détestes ceux qui font et qui disent ce qu'Allah déteste. Tu aimes les croyants, tu détestes les non-croyants. Tu prends pour alliés, amis et frères les croyants et tu ne prends pas pour alliés, amis et frères les non-croyants. Pourquoi? Parce que ta religion, elle est ta chair. Ta religion, c'est ton passeport pour la vie dernière. Alors, tu ne t'allies pas. Et ça veut dire quoi prendre quelqu'un pour allier? C'est que tu vas soutenir cette personne dans ce qui lui est particulier. Et ce qui est particulier à cette personne, c'est sa religion. Alors, l'islam t'interdit de secourir ou de soutenir les non-musulmans dans leur religion. Tu les prends pour alliés. Tu délaisses une part de ta religion pour eux ou tu les aides à élever leur religion. Cela est interdit pour toi. Mais l'islam te permet de faire des transactions, d'acheter, de vendre avec les non-musulmans, d'avoir un voisin non-musulman et de saluer un non-musulman. Ça suit, autre que la salutation de l'islam. Ça peut aller. Alors le troisième point, tu dois aimer pour Allah, tu dois détester pour Allah. Et nous allons continuer en prenant, Inch'Allah, la troisième et dernière introduction après l'azan. Wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le titre du livre Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayhi. Et nous sommes dans les introductions de ce livre. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons déjà pu étudier les 3 premières introductions. On a vu dans la première introduction qu'il y a 4 points importants que tout musulman doit connaître. Il s'agit de connaître son Seigneur, de connaître sa religion et de connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces 3 choses vont rentrer dans le premier point que l'auteur a appelé la science. Le fait de chercher à comprendre donc ces 3 sujets. Le deuxième point, c'est le fait de mettre en pratique ce qu'on étudie. فَإِنَّ ثَمَرَةَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بِهِ. Le fruit donc de la science, c'est quoi? La mise en pratique. Le troisième point, c'est le fait de faire la da'wa, d'appeler à ce qu'on étudie, de propager et d'enseigner. Et le quatrième point, c'est le fait de patienter sur tout ceci.
Ensuite, l'auteur, il est passé à la deuxième introduction où il nous a dit qu'il est important pour nous connaître trois choses. La première de ces trois choses, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, il nous a créé, il nous a accordé la subsistance et ne nous a pas abandonnés ni délaissés. Plutôt, il nous a envoyé des messagers par miséricorde de sa part, afin que celui qui va suivre les messagers rentre au paradis et celui qui va se détourner des messagers rentre en enfer. Le deuxième point, le fait que tu saches qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah n'accepte pas et qu'Allah n'agrée pas qu'on lui donne quoi que ce soit comme associé, pas un ange rapproché, pas un prophète qu'il a envoyé. L'adoration est un droit particulier d'Allah et il n'accepte pas qu'on donne ce droit à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Il n'accepte pas qu'on donne ce droit à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, c'est ce qu'on a appelé aqidatul wala wal bara, la croyance de l'alliance et du désaveu. Et c'est le fait que tu n'aies pas le droit aux musulmans de prendre le non-musulman comme ami, allié ou bien comme frère. Ça veut dire quoi prendre le non-musulman comme ami, allié ou frère? C'est que son amour rentre dans ton cœur et que tu veuilles soutenir ou que tu soutiennes sa religion ou que tu délaisses une part de ta religion pour lui. Cela ne t'est pas permis. Qu'est-ce qui t'est permis avec les non-musulmans? Le fait d'avoir des transactions avec eux, d'acheter, de vendre d'eux, de les sourire quand tu les vois, d'avoir un bon comportement envers eux. Mais attention, tout cela t'est permis, sauf ce qui va les amener à élever leur religion ou faire perdre une part de ta religion. Alors tout ce qui a rapport avec la religion, tu ne dois donc pas t'associer avec les non-musulmans. Tu ne dois pas les soutenir dans le fait d'élever leur religion en participant à certains de leurs événements ou ce qui va dans ce sens. Et tu ne dois pas délaisser une part de ta religion à cause du fait que ton cœur se soit déjà attaché à l'un d'entre eux. Ensuite, l'auteur va nous apporter la troisième introduction et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, Inch'Allah. اعلم أرشدك الله للطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. L'auteur te dit troisième et dernière introduction. I'lam, sache, parce qu'il a une science à nous donner, rahimahullah. Arshadakallahu li ta'ati, une nouvelle invocation, qu'Allah te guide vers son obéissance. Car il sait que tu as déjà fait les deux premières introductions et que tu as appris avec une part de ta religion. Alors œuvre avec ce que tu as appris, qu'Allah te guide vers donc les œuvres vers son obéissance. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Que Al-Hanifiyya, et qui vous dira ce qu'est la Hanifiyya. Al-Hanifiyya, c'est la religion de Ibrahim alayhi salam. Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et qui est Ibrahim? Le père des prophètes. Alors Al-Hanifiyya, c'est la religion de tous les prophètes. Et c'est quoi Al-Hanifiyya? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din. Que tu adores Allah seul en lui vouant le culte exclusif. وَبِذَلِكَ خَلَقَنَا اللَّهُ وَبِذَلِكَ أَمَرَنَا subhanahu wa ta'ala. Et l'ordre et la création étaient sur cela. Allah nous a créés afin de l'adorer lui seul sans associer. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et Allah nous a donné l'ordre de l'adorer sans associer. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez donc Allah et ne lui donnez donc aucun associé. Alors la religion d'Ibrahim, le père des prophètes, et la religion de tous les prophètes et messagers, c'est Al-Hanifiyya. Et si vous voulez, c'est l'islam. Le fait d'adorer le Créateur seul sans associer. Le fait d'adorer le Créateur seul sans associer. On ne lui associe pas un enfant. On ne lui associe pas des saints. On ne lui associe pas des pierres. On ne lui associe pas des arbres. On ne lui associe pas des djinns, ni des anges, ni des pieux, ni des morts, ni des tombes, ni des hommes. On n'associe rien dans l'adoration de notre Seigneur, car c'est lui seul qui a créé et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Allah nous a donné beaucoup d'ordres, plusieurs ordres. Mais la chose la plus grande et la plus importante qu'Allah nous a ordonnée, c'est le fait de l'adorer sans associer. C'est le tawhid, le fait de l'adorer lui seul sans associer.
Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. On ne leur a prescrit, ordonné, donné l'ordre ultime que d'adorer Allah en lui vouant le culte exclusif. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup d'ordres. Et la chose la plus grande et importante qu'il nous a ordonné, c'est quoi? L'adorer sans associer. Non. Et la chose la plus grande qu'Allah a interdit, c'est l'opposé de ce qu'il a ordonné. C'est le shirk, c'est le polythéisme, c'est l'animisme, c'est le fait d'adorer autre que ton Seigneur. La chose la plus grande qu'Allah il a interdit, c'est quoi? Le fait de lui donner d'associer. La chose la plus grande qu'Allah interdit, c'est quoi? Le fait que tu saches que c'est lui seul qui est créé et que tu te soumettes à autre que lui. Le fait que tu saches que c'est Allah toi seul que tu as créé et que tu sacrifies donc pour lui, pour autre que lui. Tu fasses le tawaf autour d'une tombe alors qu'il t'a interdit cela. Que tu fasses le vœu pour autre que lui et que tu fasses tout type d'adoration qu'on verra en détail dans ce livre pour autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Alors c'est quoi la chose la plus grande qu'Allah a ordonné? Adorer Allah sans associer. C'est quoi la chose la plus grande qu'Allah a interdit? Lui donner d'associer. Et Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer. Non. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. L'auteur dit donc, après avoir fini les trois introductions, il te dit, oh mes frères en Allah, toi qui sais qu'il est important pour toi d'apprendre, de mettre en pratique, d'appeler, de patienter, toi qui sais qu'Allah ne t'a pas créé en futilité et qui t'a créé en envoyant des messagers pour que tu sois bien guidé et que tu dois obéir à ces messagers pour ne pas aller en enfer et que tu puisses obtenir le paradis. Toi qui sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas et n'agrée pas qu'on lui donne d'associer. Toi qui sais que tu ne dois pas prendre les non-musulmans comme amis, comme alliés ou comme, n'est-ce pas, comme frère. Toi, oh mon frère, qui sait que la religion de Ibrahim, le père des prophètes et de tous les prophètes, c'est d'adorer Allah sans associer. Toi qui sais que la chose la plus grande qu'Allah a ordonnée, c'est le fait de l'adorer sans associer. Toi qui sais que la chose la plus grande qu'Allah a interdit, c'est le fait de lui donner d'associer. Alors si on te demande, c'est quoi les trois choses les plus importantes que tu dois apprendre? Réponds donc à cette personne. Je dois connaître qui est mon Seigneur, quelle est ma religion et qui est mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car par la science de ces trois choses, j'aurai le bonheur dans ce bas monde. Par la science de ces trois choses, je vais répondre aux deux anges dans ma tombe. Par la science de ces trois choses, je vais voir mon Seigneur Yawm al-Qiyamah. Car là, nous comptons parmi ceux qui vont apprendre ces trois sujets, comprendre ces trois sujets et mourir en disant La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, demain à la même heure, nous allons voir le premier de ces trois points qui est ton Seigneur. Wa jazakumullahu khairan.